Au-delà de notre système solaire, des mondes inconnus existent. Les exoplanètes. Ces corps célestes sont des planètes orbitant autour de leur propre étoile hors de notre système solaire dans l'immensité de l'univers. Il en existe une grande diversité. Leur composition, leur masse, leur taille, leur organisation varient pour chacune d'entre elles. Depuis leur découverte, en 1995, elles sont 6000 à être répertoriées. Selon les projections, la moitié des étoiles de notre univers posséderaient une exoplanète à proximité. Certaines sont particulièrement intéressantes. Prenons l'exemple de l'astre WASP-121b, une exoplanète où il y pleuverait du rubis et du saphir à l'état liquide et qui, lors de son orbite, libérerait une traînée d'hélium, dessinant dans l'espace un phénomène spectaculaire d'échappement atmosphérique. Mais encore, dans la planète HD 189733b, règne une odeur d'œuf pourri. Cette odeur est provoquée par la concentration de soufre à sa surface. Et enfin, Kepler 139e est à ce jour l'exoplanète la plus massive de l'espace. Sa masse est 35 fois plus importante que celle de la planète Terre. Certaines d'entre elles sont rattachées à d'autres planètes et orbitent autour d'une même étoile. Tel que le système TRAPPIST-1, découvert en 2017, il est situé à 40 années-lumière et est composé de 7 planètes rocheuses de taille comparable à la Terre, orbitant autour d'une étoile de type naine rouge. Parmi ces 7 planètes, 4 reçoivent une quantité d'énergie leur permettant, en théorie, d'abriter de l'eau liquide à leur surface, un critère clé dans la recherche de vie ailleurs dans l'univers. Les astronomes découvrent rarement des exoplanètes en les voyant directement au télescope. Le plus souvent, ces astres sont repérés de façon indirecte. Le simulateur permet de comprendre comment les scientifiques procèdent avec les 2 méthodes les plus connues de détection des exoplanètes. Tout d'abord, ils emploient la méthode de vitesse radiale. Elle consiste à détecter le mouvement que l'exoplanète provoque sur son étoile. De plus, ils utilisent la méthode de transit, en détectant l'occultation d'une étoile lorsque l'exoplanète passe devant elle. Pour rechercher la vie, les scientifiques étudient l'atmosphère de l'astre. La spectroscopie de transit est l'une des techniques employées. Elle consiste à analyser la lumière qui traverse l'atmosphère et ainsi de détecter certains gaz. La découverte de ces planètes, longtemps restées inconnues, ouvre un grand chapitre dans l'histoire de l'astronomie contemporaine, puisqu'elle est la possibilité d'autres formes de vie